Salam, bonsoir, merci beaucoup. Je vais vous parler en français. Euh, je vais d'abord commencer par la traduction qui est ma formation, la traduction du chinois, un tout petit peu, juste pour vous donner une idée. Mais auparavant, je poursuis ce que disait le docteur Moncheri tout à l'heure, et je vais vous dire ce que Maulana a écrit à propos de l'histoire de 4 personnes qui voulaient exprimer la même idée, mais enfin la même chose, mais en 4 langues différentes. En fait, il s'agissait de la même chose. Et donc voilà ce que Maulana a écrit. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. همدلی از همزبانی بهتر است. C'est pour moi le plus important pour se comprendre, c'est la complicité. Hamdeli. Alors, l'entrée en matière vers la traduction du chinois vers le français ou vers l'italien, ou le contraire, j'ai commencé par des travaux très difficiles. J'ai été assermentée tout de suite. Ça a été difficile psychologiquement, avec des gens qui avaient des problèmes. Tout le temps, c'était des Chinois qui étaient appréhendés par la police, qu'il fallait aider, au moins par des sentiments. Donc c'était une traduction qui était évidemment exactement ce qui était demandé, mais qui comportait beaucoup de sentiments. Ça a commencé par les sentiments. Ensuite, au niveau technique, j'ai fait beaucoup de traductions techniques. C'était des gros morceaux, par exemple le grand livre de la peinture européenne pour le musée du Louvre. Je l'ai traduit en chinois avec une autre personne. Donc là, c'est ma première collaboration. J'aime beaucoup la collaboration dans la traduction lorsqu'il s'agit de choses autres que techniques, parce que on ajoute 2 cerveaux, 2 cultures, 2 caractères, et ainsi, à mon sens, on peut avoir quelque chose qui correspond à ce que demandent les deux, quelque chose de réussi. Ensuite, la traduction, ça développe un côté, à mon sens aussi, un côté créatif. J'aime beaucoup. Et ainsi, j'ai utilisé le chinois pour pouvoir, et la traduction du chinois, pour en arriver à un niveau assez profond, pouvoir créer. Donc, l'écriture de paroles. Donc, j'ai commencé mes premières paroles de chansons chinoises. Il y a 15 ans, j'ai commencé à écrire. Et la création de marques aussi. En fait, pour traduire une marque européenne, occidentale, vers le chinois, on ne traduit pas. Ça ne peut pas être une traduction simple, parce que le chinois, c'est une toute autre mentalité. Et donc, en traduisant vers le chinois, on ne traduit pas, on recrée cette marque. Alors, soit par le métier dont il s'agit, soit par l'aspect de l'objet, soit par le symbole, le logo qui lui va bien. Ainsi, pour le chinois, la traduction devient quelque chose de très très créatif et amène à la création plus qu'à quelque chose comme a dit Madame Anvar, quelque chose de très robotique. Je n'y crois pas beaucoup à cette traduction-là. En tout cas, je ne l'aime pas. Et donc la créativité littéraire, dans mon cas, c'est venu avec la traduction et l'écriture de paroles. Et en chinois, bon là on n'est plus dans la traduction, mais je vais y revenir à la fin avec quelque chose qui concerne le persan aussi. Et on verra que ça peut être aussi de la traduction. Et aussi pour la partie littéraire, j'ai écrit un livre assez récemment en français et en même temps en chinois. C'est-à-dire qu'un soir j'écrivais dans l'une des 2 langues, et le soir suivant, je relisais ce que j'avais mis, et je recréais, ça menait à une nouvelle création. Je recréais mon texte,
je ne prenais pas exactement les mêmes mots, mais ça correspondait à quelque chose qui était plus naturel dans la langue source. Alors le persan. L'arrivée du persan dans ma vie personnelle, suite à un événement et une longue convalescence, je me suis passionnée pour Maulana, pour Hafez ensuite, et tout ça m'a amené vers des voyages vers l'Iran, beaucoup de voyages, des amitiés très profondes et une passion pour le persan, même si c'est récent. Le persan pour moi c'est quelque chose de très fort. Il y a un lien très fort avec cette langue, ce pays et les Iraniens. La collaboration. Merci. La collaboration avec la personne qui vient de parler avant moi, et c'est un très grand honneur de parler après elle, Maître Moshidi, avec qui j'ai la chance d'être très amie. Nous avons décidé de collaborer parce que nous avons une chose en commun qui est la passion pour les mots, la passion pour l'écriture et parfois aussi pour la traduction. Alors pour la traduction de poèmes, et nous avons décidé de nous mettre à traduire nos propres textes. Nous avons commencé par un texte de Machid Mojiji donc du persan vers le français. Nous avons traduit son livre, un de ses 101 livres, et un livre qui est en partie autobiographique, auquel elle tient beaucoup. Nous avons donc fait cette traduction vers le français. Et puis là, très très récemment, juste avant mon départ pour l'Iran, nous avons terminé la traduction d'un livre que je viens d'écrire en français. Nous l'avons traduit vers le persan. Et je voudrais vous expliquer en quelques mots comment ça se passe, cette collaboration dans la traduction. Alors, au contraire de ce qu'on pourrait imaginer, on ne se gêne pas du tout. Au contraire, nous apportons l'une à l'autre, nous nous nourrissons l'une et l'autre de la culture réciproque. Et ça amène à un résultat. À chaque fin de séance, nous relisons et nous sommes contents du résultat. Nous sommes contents du résultat parce que dans les deux langues, dans les deux cultures, nous approuvons. Et s'il y a un moindre problème, nous en parlons et nous pouvons en parler très longtemps. Et donc avant tout, il y a évidemment ce respect, cette amitié et cette passion pour les mots. Je crois que c'est très important. Alors nos séances, ça demande une très grande concentration, mais nos séances sont ponctuées de pauses aussi. Des pauses variées qui concernent parfois la poésie, ça peut concerner la musique. Par exemple, Machid me présente une chanson de Paris Zanguenet, Miram Beramkou, et de mon côté, au cours d'une autre séance, je lui présente Mohamboram Zandegiram, qui est une chanson pop qui est en mashadi. Voilà. Donc, on s'amuse beaucoup aussi lors de nos séances de traduction, mais quand nous traduisons, nous sommes très très concentrés. Alors, nos formations et nos façons de réfléchir et d'aborder les problèmes de traduction sont très différentes. Mais nous avons toutes deux un point commun. Nous avons besoin de temps lorsque l'une d'entre nous est aux commandes, c'est-à-dire celle de nous deux qui se trouve devant l'ordinateur à taper vers sa langue. Donc, le rédacteur de la langue cible a besoin d'une très grande concentration lorsque c'est lui qui est responsable, et l'autre en face est très pressé de lui passer les informations, et en fait le rédacteur dit non stop, parce qu'on a besoin de remettre toutes les idées en place,
et après, on en reparle. Et ça, c'est quelque chose que nous avons évidemment en commun, même si nos méthodes de traduction ne sont pas les mêmes. Donc, nous avons besoin d'un petit moment d'isolement. Alors, quand je tape, je comprends la phrase dans sa globalité. Après, je rédige et nous affinons ensemble. Quand c'est Machid qui tape, elle définit les mots-clés, elle rédige avec un liant, les prépositions, les adverbes, et puis nous affinons ensemble. En gros, c'est comme ça que se passe une séance de traduction entre nous. Alors pour la traduction de Jaron, le livre de Machid, le français a épousé le style d'origine. Pour Prince Chapour, mon livre, qui concerne l'Iran, qui se passe, dont l'histoire se déroule il y a 2000 ans, à l'époque des Sassanides. Là, ça a été très très périlleux parce que nous avons décidé de donner un style de persan aussi proche que possible du persan de l'époque, surtout lorsque les personnages parlent. Lorsqu'il y a des commentaires, c'est moins grave, on peut revenir à du persan contemporain. Mais lorsque le prince parle ou ses amis parlent, c'était il y a 2000 ans, donc il n'y a pas encore l'interpénétration de la langue arabe ou d'autres langues, tout en essayant d'être très compréhensible aujourd'hui. Nous avons donc essayé, et c'est Machid qui a été responsable de ça surtout, de donner le texte nouveau en persan, mais dans un persan aussi persan que possible. Alors, voilà un exemple de discussion que nous avons en cours de séance. Par exemple, Shirin. Il y a un prince chinois qui rencontre Shirin, qui tombe amoureux d'elle et qui discute avec elle par le biais d'un traducteur. Et il lui explique, il dit mon prénom, ça veut dire ça. Et toi, moi c'est Shirin. Et qu'est-ce que ça veut dire Shirin? Alors en français, bon, c'était facile parce que c'est pas un prénom en français. Donc on dit sa signification c'est sucré, c'est tout. C'est facile. Mais en persan, que dire? Shirin, c'est Shirin. On pouvait pas le dire. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Alors après réflexion, Machid a proposé Shekarin. Mais seulement moi, j'ai pensé à Soukel en algérien, que je connais un peu. Et je lui ai dit, mais non, Shekar, c'est un mot arabe, donc on peut pas l'utiliser. Et là, évidemment, je suis tombée sur le maître parce que Machid m'a dit, mais non, c'est venu. Alors ce mot vient du sanskrit, c'est arrivé au persan, puis ensuite c'est venu chez les Arabes, et en Europe, ça a donné sugar ou zucchero ou sucre ici, et c'était donc le cheminement d'un mot à travers le monde. Voilà le genre de discussion que nous avions à chaque séance, c'était très très animé. Alors, ce que nous faisons entre nous, lorsque nous sommes, par exemple, au niveau linguistique, il y a toujours un événement, même en vacances. Lorsque nous étions en vacances à Téhéran cet été, un après-midi, j'avais 3-4 heures de libre. Et Machid, donc j'étais à la maison avec Machid, et Machid me dit, bon, on va traduire des sonnets de Hafez. Bon. Donc, pendant ces quelques heures, nous sommes mis à traduire des sonnets de Hafez. Nous en avons traduit 4 ou 5. Et dont un en particulier dont j'avais commencé la traduction et qui plaît beaucoup à l'une de mes amies, parce que ça compte beaucoup pour elle au niveau personnel. Et nous avions déjà essayé de donner une traduction en français. Et ensemble, nous avions affiné. Donc, je vais essayer de vous donner
ce sonnet et sa traduction. Emshab ze ramat mion echun choham choft. Vaz bestare ofiat borun choham choft. Bovar nakoni chiol echot ro beferest. To dar negarad ke bitot shun choham choft. Et donc en français, ça a donné: ce soir, dans le sang de mon cœur brisé par toi, je dors. Sur un lit de peine, je dors. Si tu en doutes, ton esprit envoie-moi. Il verra comment sans toi, je dors. Est-ce que j'ai encore 2 minutes? Non, je sais pas. Bon, je vous remercie beaucoup. Très aimable.